Tarfaya, 1er octobre, il est 6h30. La nuit laisse la place au jour dans ce lieu mythique. Le camp se lève sur Tarfaya, derrière la stèle du Breguet 14. Mais que fait cette stèle plantée au milieu du sable? Explication par Jean-Marie Audibert lui-même. En 85, on m'avait offert ce terrain et donc j'en ai immédiatement rendu compte à André Sabas, qui était le directeur du rallye, pour lui dire que personnellement, moi je n'avais rien à faire d'un terrain comme celui-là et qu'il serait bon d'y construire quelque chose qui symboliserait l'aéropostale et un souvenir du rallye. Alors il m'a dit, écoute, choisis ton terrain au bord de la mer, ce serait très bien. Et donc j'ai demandé si ça pouvait être construit là, il m'a dit, il n'y a pas de problème, et voilà. Donc content d'être ici, j'imagine? Oui, très heureux. La Tarfaya, c'est un lieu extraordinaire au bord de la mer en plus, juste au bord de l'océan. L'arrivée du camp au terrain en 4x4, on était 11. Merci beaucoup. Rien, c'est avec plaisir. Super. Donc il y en a encore dedans. Au Maroc, Maken Bouchkine, on arrive toujours à se débrouiller. Donc l'avion est stationné à proximité des vestiges des locaux de l'aéropostale, n'est-ce pas? Et Claude, donc là, c'était? Là, c'est la piste historique, hein, bien sûr, avec les locaux, comme tu viens de dire. Alors, chacun sa tâche. Christophe, Femme de ménage aujourd'hui. Femme de ménage, il fait les carreaux. Claude, manutentionnaire. Il fait ça très bien, il paraît. Oui. Il faut que ça tienne là, dans l'avion. Donc Bernard prépare les cartes et aujourd'hui donc Darla, extrême sud du Maroc, c'est ça Bernard? Et tout à fait. Et oui. Il y a un problème avec le DR400 de Daniel? Oui, on a un petit problème, il y a quelques vibrations en vol et on s'aperçoit, là je vais vérifier les bougies, on s'aperçoit que les bougies sont un petit peu grasses, un petit peu... Donc je vais remplacer les bougies et ça devrait marcher après. Briefing. Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Alors l'étape du jour va consister à aller à La Ayoun et ensuite Darla. Et des épreuves de prévues éventuellement? Oui, tout à fait. On va profiter du temps libre un petit peu ce matin pour faire une épreuve de QCM sur les connaissances historiques des équipages. Aéropostale, je pense comme l'année dernière, 10 sur 10, c'est-à-dire 0 point de pénalité. Bravo. Gérard de Simone, les difficultés pour le décollage sur cette piste particulière de Tarfaya, ce sont lesquelles? Alors la première difficulté, vous voyez que la piste est en sable avec du gravier. Cette piste-là fait 700 mètres. La plupart des avions sont quand même pas mal chargés. Et donc pour chaque avion, la distance de décollage est tout à fait différente. Il ne faut pas attendre les 700 mètres pour avoir les roues hors du sol. Donc à 11h, tout le monde décolle, arrivé à Ayoun, une demi-heure de vol, très court, le trajet le plus court du rallye. Il nous a fait un petit décollage pour Darla, 2 heures, 2 heures et demie de route en fonction des avions. Nous avons donc longé une partie de la côte, après nous sommes rentrés un peu dans les terres. Et après on a rattrapé la côte pour faire l'épreuve du jour qui était un angle aujourd'hui. Où nous avons trouvé entre 33 et 38, on a mis 38 mais je pense que c'était plutôt du côté du 33. Nous voilà tous sur le terrain, tout le monde est donc arrivé et nous nous retrouvons tous autour de l'avion de l'équipage des Ailes du Désert pour un apéritif. L'apéritif c'est Ricard, anti-tourista et c'est très sympathique.